Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation complète de la 4e étape du Tour de Romandie 2025 qui reliera donc la ville de Sion à Thur 2000 en Suisse avec quand même 5 difficultés répertoriées au programme. La première, le col de Anzer qui est quand même long de 22,4 km, donc c'est pas une masse à faire. La côte de Lens qui sera classée en 3e catégorie, le col de Nax, suivi de la côte de Suenne et l'arrivée à Thur 2000, donc la station à 2000 mètres d'altitude, là où l'effet de l'altitude pourra se faire ressentir et où les purs grimpeurs pourront s'exprimer pleinement. On sera quand même à 2100 mètres d'altitude pour cette arrivée. C'est l'ultime étape, l'étape clé de montagne. Il y aura bien sûr sur la 5e étape le contre-la-montre dans les rues de Genève, mais pour les grimpeurs, ça sera l'occasion de creuser l'écart avec leurs concurrents. Pour les leaders qui sont bons grimpeurs et moins bons contre la montre, il faudra prendre le maximum de temps possible. On pense bien sûr à des coureurs comme Lenny Martinez qui devront prendre du temps parce qu'ils seront moins performants sur le contre-la-montre. Remco Evenepoel, s'il est déjà en tête du classement des leaders alors qu'il y a le contre-la-montre qui arrive, il devrait pouvoir s'imposer. Evenepoel, Almeida sont tous les deux bons grimpeurs et bons contre-la-montre, donc ça va être un petit peu entre ces deux-là que tout va jouer. Et puis après, il y aura les outsiders à la Lenny Martinez, Jevine aussi, pourquoi pas. Donc il y a pas mal de possibilités. D'ailleurs, au classement général, on va aller voir un petit peu tout ça. Le général, c'est pas ça du tout. On va aller checker ça. 3e étape, le voici, le classement général. Donc Alex Baudin, Junior Le Serre, Lennart Van Telven, Lorenzo Fortunato, Juan Pedro Lopez, eux sont classés là par rapport à une échappée. Je pense pas qu'ils résisteront, que ça sera parmi les favoris de cette course-là. On sait que Juan Pedro Lopez est capable de bien grimper, mais on l'a vu beaucoup à l'arrière du peloton, donc je le mets pas parmi les favoris. Enfin d'ailleurs ces 5-là, je pense qu'ils vont sauter. Jevine, lui, peut être capable de tenir, mais voilà, les principaux favoris, les voici là. Joao Almeida, Lenny Martinez, Remco Evenepoel, Harold Terrada, pareil, bon grimpeur, un peu moins bon contre la montre, même si ça va quand même. Rémi Rocha, grimpeur, mauvais au contre la montre, on peut le dire. Ravi Romo, on l'a vu en jambes, il pourra donner peut-être quelque chose pour la Movistar au niveau du général. Eddie Dunbar, Carlos Rodriguez, vainqueur de l'an dernier, on verra ce qu'il donne en montagne. Baptiste Rondel, il se teste le français de la Tudor. Oscar Onley, Aurélien Paré-Pinte, Ivo Oliveira, lui pas trop grimpeur, plutôt rouleur. Alexander Vlasov, lui doit se reconstituer une cerise, il est plus trop dans le jeu. Jack Haig, Sergio Higuita, Emmanuel Bourman, tout ça c'est des coureurs qui sont capables de bien grimper. Kieran Thomas, on a bien compris qu'au vu de son âge et de ses quasiment 38 ans, il joue plus les classements généraux, il en a plus les capacités. David Gaudu s'est un peu loupé au niveau du général, il pourra se tester sur une vraie étape de montagne en préparation du Giro d'ailleurs. Et puis voilà, là je pense qu'il n'y a plus vraiment de favoris maintenant dans cet âge là du classement général. Donc voilà l'équipe, en tout cas j'espère que cette vidéo présentation vous a plu, on s'attend à du spectacle, c'est l'étape majeure, l'étape de tous les possibles, Sion 2000. On suit en intégralité tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao les fratés, portez-vous bien.